50 000 ans. C'est la durée du jour du jugement. Ce n'est pas juste un moment, c'est un voyage. Un voyage que chaque âme créée depuis Adam jusqu'au dernier être humain doit parcourir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a expliqué en commentant la sourate 70, verset 4, que les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes pendant une demi-journée, mais cette demi-journée est égale à 50 000 ans. Imaginez-vous debout, immobile, pendant une période plus longue que toute l'histoire de l'humanité, attendant simplement que le jugement commence. Mais voici la vérité qui doit toucher votre cœur. Pour le croyant, ce temps paraîtra aussi court qu'entre les prières du Duhar et de l'Asr. En revanche, pour l'hypocrite et le mécréant, chaque seconde de ces 50 000 ans sera ressentie. Où vous tiendrez-vous sur cette chronologie ? À la fin de cette vidéo, vous marcherez à travers les 7 étapes terrifiantes du jour le plus important de votre existence, du premier souffle de la trompette jusqu'à la traversée du pont plus fin qu'un cheveu. Ceci n'est pas de la spéculation, ceci est une chronologie visuelle de l'invisible. Commençons la chronologie. Étape 1. La trompette. Le prophète, paix soit sur lui, a décrit la trompette comme une corne de lumière. En ce moment même, l'ange Israfil la tient contre ses lèvres, le regard fixé vers le trône, attendant l'ordre divin. Quand le premier souffle retentira, le souffle de la foudroiement, le Coran nous dit dans la sourate Az-Zumar que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre tombera foudroyé, à l'exception de ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, le silence. Un silence absolu. Pendant 40, les récits ne précisent pas s'il s'agit de jours, de mois ou d'années, l'univers sera vide. Vient ensuite le second souffle, la résurrection. Les âmes rejoindront leur corps, vous sortirez de votre tombe en secouant la poussière de votre visage. Mais la terre sous vos pieds ne sera plus la même. Comme Allah le dit dans la sourate Ibrahim, ce sera le jour où la terre sera remplacée par une autre, une plaine blanche, immense et parfaitement plane. Pas de repères, pas de montagnes et surtout aucune cachette. Étape 2. Le rassemblement. Vous regarderez autour de vous et verrez des milliards d'êtres humains. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les gens seront rassemblés pieds nus, nus et non circoncis ». En entendant cela, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, s'est inquiétée. « Ô messager d'Allah, les hommes et les femmes seront-ils ensemble? Ne vont-ils pas se regarder les uns les autres ?» Le prophète lui répondit « Ô Aïcha, la situation sera bien trop terrifiante pour qu'il s'en soucie. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Imaginez une peur si intense,